Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Aujourd'hui dans Docker, donc on va continuer nos pointillés sur Docker et nos petites astuces, nos petites choses à découvrir. Souvent dans Docker, l'inconvénient c'est qu'on ne lit pas forcément sa doc. Et du coup, on passe à côté de certaines choses. Alors, il y a beaucoup d'options de tous les côtés, que ce soit dans l'option du service lui-même, que ce soit dans les options qu'on peut rajouter par la suite par la ligne de commande. Aujourd'hui, on va s'intéresser à log op, donc les options de log, quoi, en gros, soit par la ligne de commande, mais on peut aussi les ajouter dans le daemon.json, donc etc docker daemon.json, on verra à la fin. L'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu une petite astuce pour la gestion des logs Docker qui peuvent s'empiler, prendre pas mal de place sur une machine, notamment au niveau local. Quand on est distant, c'est un petit peu quoi. Souvent, il y a des problématiques, mais c'est un petit peu moins délicat. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va utiliser l'image ici qui s'appelle ici loggen, quoi, en fait, donc comme log générateur de sudo bmich. Donc je crois qu'il est Docker Captain. C'est un truc que je m'étais noté quelque part, que j'ai dû trouver sur il me semble un article de blog. Ici, donc on retrouve à cette image, on lui passe deux éléments, donc à ce conteneur, pardon, on lui passe deux arguments. Premier argument, c'est le nombre de blocs générés à la seconde en termes de log, et le temps en secondes qu'on va faire tourner. Donc là, en l'occurrence, 2 minutes. Donc là, si je fais tourner ceci, donc on va déjà se rendre ici. Donc en haut, Docker PS, j'ai pas de conteneur. Pour les logs, c'est très simple, on va dans slash var lib, donc là c'est la conf par défaut de Docker, hein. Docker, on va dans containers, et pour l'instant on n'a rien, on n'a pas de conteneur, donc du coup on n'a rien. Donc là si je lance juste de base celui-ci, toc, donc là en haut là, il est en train de générer du log, hein, vous voyez tout ce qu'on voit passer c'est du log, donc c'est du dev random, un truc comme ça quoi je pense à la base. Donc du coup si je fais un ls ici, maintenant j'ai bien un conteneur qui tourne. Si je fais un ls de l'élément, j'ai quoi? J'ai mon fichier ici de log qui contient les logs. Donc si je regarde, je peux les regarder, il n'y a pas de souci. Si je peux faire comme ceci, et puis si je fais un étoile.log, là j'ai mes logs qui sont générés, hein, qui sortent dans le std-out. Donc très bien. Le conteneur, je l'ai lancé en --rm, donc du coup quand je récupère la main, le conteneur a été supprimé et j'ai plus rien, tout est clean. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour observer l'impact de ce qu'on va faire sur les logs, on va faire un DU mais en mode watch sur le conteneur qu'on va lancer, du fichier étoile.log, et puis étoile à la fin, on va voir pourquoi ensuite. Donc si je fais ça, bon, pour l'instant il me dit voilà, j'ai pas de fichier, j'ai rien à ressortir, donc c'est pas problématique. On va au-dessus donc lancer notre container. Là vous voyez que du coup là on voit bien la génération de log qui est en train d'augmenter ici. On passe à 2 mégas, etc. Donc voilà. Donc ça, notre test fonctionne. Donc si je supprime, toc, je reviens dans le mode précédent, pas de souci. Donc là pour l'instant on a juste mis en place le test. Première chose, on peut lui passer l'option max size. Donc pour passer l'option max size, on va lui faire un log-opt, et là on va lui dire max size égale à 1 méga. Qu'est-ce que ça fait le max size? Ça veut dire que tout simplement Docker s'arrange pour que le fichier de log ne dépasse pas les 1 méga, donc on sera toujours à 1 méga sur le volume total du fichier de log, et on n'ira pas plus. Donc si je lance comme ceci, on va voir l'impact ici. Donc si on regarde les volumes ici, alors nous on va rester un petit peu inférieur à 960, mais vous voyez qu'on fait des hauts, des bas, etc. Et donc ça évolue. On passe jamais à 1 méga, hein, parce que voilà, c'est une question de bloc derrière. Mais voilà, on dépasse jamais le méga, et on n'a qu'un seul fichier. Donc ça c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même avoir une rétention de fichiers, avoir quelque chose un petit peu plus organisé, et faire en sorte qu'on ait une espèce de rotate qui se mette en place. Donc pour faire ça, on ferme, hop là. Et du coup là, on peut lui passer aussi une autre option. Donc log opt, pour passer une seconde option de log. Et là je vais lui mettre max file et le nombre maximum de fichiers que je veux. Donc là par exemple je peux lui dire voilà, je veux 10 fichiers, donc au maximum Docker générera 10 fichiers de 1 méga. Donc là si je lance mon élément, donc là il est parti, hop,
donc on va avoir l'évolution. Vous voyez que là, donc j'ai un premier fichier qui a été historisé, hein, donc il fait un rotate, il n'y a pas de souci. Et puis bah, il continue son petit bonhomme de chemin comme ça jusqu'à 10 mégas. Donc ça c'est assez sympathique. Ça permet de mettre en place le système de rotate plutôt que d'avoir du log rotate. Bah, Docker permet tout simplement de le faire. Alors là c'est pas mal, mais finalement le souci c'est que on n'a pas de compression. On n'a pas de compression et on aimerait bien quand même compresser parce que quitte à avoir du rotate, autant compresser tout ça pour avoir quelque chose de propre. Donc pour faire ça, hop, on va lui passer l'option que je vous ai mis ici, log driver, et on va lui dire log driver local. Donc finalement on ne change rien sur le système de log que l'on a de base ici, puisque c'est bien du log driver quand on log bien localement, mais là du coup ça va le forcer à faire de la compression. Donc log driver local. Voilà. Donc là si je le lance comme ceci, vous allez voir l'impact. Donc c'est pour ça que j'avais mis le étoile à la fin du fichier. Alors qu'est-ce qui est fait? Hop là. Ouais, je sais pourquoi. Donc mon DU, il faut que je le change. Alors on va aller checker le conteneur. Donc ici, du coup, il a créé un répertoire local logs. Donc on va aller rajouter juste un niveau dans mon DU. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez son principe de fonctionnement, ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il est en train d'historiser, comme tout à l'heure, donc de faire du rotate, mais en plus, il est gzip. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. Et il va conserver toujours le nombre de fichiers que l'on souhaite. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Qu'est-ce que... Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, l'idée, c'était vraiment de vous initier un petit peu à ces options de log. Hein. Derrière, bien sûr, donc là, moi, je l'ai fait au niveau d'un seul container. Donc, vous voyez que vous pouvez gérer ce rotate et cet archivage juste au conteneur. Mais si vous voulez le faire sur l'intégralité de la machine, donc pour le moteur Docker, vous allez modifier ici le docker daemon.json. Vous ajoutez ici, bah, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire tout de suite, hein, le log driver et derrière le log option qui est celui-ci, celui que j'avais programmé tout à l'heure. Donc 5 fichiers et une taille maximum de 1 méga. Voilà, finalement c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des likes, à commenter vous sur les options que vous avez en plus en matière de log. Peut-être que ça méritera de faire une vidéo. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Vous pouvez devenir membre de la chaîne également. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.